Donc, suite de cet audio, de ce podcast, puisque c'est le terme qui est consacré, je parlais juste avant du monde féodal, dans lequel le monde occidental s'installe, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde qui était conservateur, puis ensuite de gauche, et en réalité, aujourd'hui, à notre époque, la gauche est un petit cache-sexe qui sert à occulter les vérités fondamentales, c'est qu'on installe les Occidentaux dans un monde féodal, comme explique très bien un ancien ministre grec, donc qui a quand même un petit peu de recul sur la situation. C'est qu'une minorité de dominants, c'est-à-dire dominants au niveau mondial, qui assujettit et transforme en serfs taillables et corvéables à merci la grande masse de la population, en détruisant les classes moyennes et aussi en détruisant même les classes supérieures des pays, ces pays autrefois développés, puisque nous sommes en train de nous écrouler, nous effondrons. Et s'il n'y a pas une reprise en main assez forte, ça va aller de mal en pis. Et ça, il y a un aspect politique là-dedans, puisque ça serait intéressant de parler de la droite et la gauche, et de l'ancienne droite, l'ancienne gauche, et la droite actuelle et de la gauche actuelle. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet, et comprendre... il s'agit de comprendre en fait quels sont les enjeux actuels, parce que les classes bourgeoises, et moi j'en sais quelque chose, puisque mes parents se sont enseignés au 4 Vennes pour que j'intègre un lycée extrêmement haut de gamme sur Lyon quand j'étais adolescent. Mais j'en parlerai dans une vidéo prochaine. Et donc j'ai côtoyé ces gens-là de près. J'ai par exemple un ami qui est un grand avocat lyonnais, vraiment un grand avocat lyonnais, c'est un gros groupe, et donc avec qui j'étais en première, en terminale, et avec qui on a fait les 400 coups. Et voilà, donc, bon. Et ça vaudrait le coup d'en parler parce que on comprend en fait l'enjeu et la peur du déclassement qui maintenant touche plus seulement les classes moyennes, qui sont en train petit à petit se déliter, mais qui touche tout le monde. Et donc c'est l'installation de ce système féodal qui est en partie réalisé aussi par des personnes qui sont au rouage, qui sont les rouages fondamentaux du monde de l'édition, puisqu'on parle, le sujet c'est le monde de l'édition. Et ces personnes, elles ont été sélectionnées, comme disait Hubert Reeves, c'est-à-dire qu'on sélectionne les pires. Elles ont été sélectionnées selon leur propre psychologie, et qui est issue de leur construction dans l'enfance, et qui est une aptitude au lien, une appétence très forte pour la compétition, et parce qu'il faut des gens pour soumettre, et pour continuer dans la voie qui a été tracée, c'est-à-dire de se faire du livre un produit, et non pas un domaine à part qui est destiné à élever l'être humain et le rendre plus souple, justement, c'est-à-dire lui apporter un stock de solutions susceptibles de lui faire obtenir une vie meilleure, puisque il sera capable de mettre de l'huile dans ses relations, mettre de l'huile dans sa vie, dans sa vision du monde, et donc de pouvoir agir souplement dans le monde. Mais quand on veut faire un monde de consommateurs, qu'on peut appeler aussi serfs, puisque c'est dans le monde féodal, c'est ça, eh bien, peu importe l'élévation, puisqu'il ne s'agit plus d'élever, ce qu'il faut, c'est consommer. Donc, ces personnes qui sont des terminators, on les trouve pas seulement dans le monde du livre, on les trouve partout. J'en parlais déjà dans l'audio précédent. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, ces gens-là affichent un mépris pour toute volonté d'élever le lecteur, pour toute éthique, pour tout respect du lecteur, et de même pour les auteurs, c'est la même chose. Mais ça se paye, ça, évidemment, parce que quand on sort de la logique naturelle de l'homme, c'est-à-dire lorsqu'on ne satisfait pas les besoins essentiels, qu'on est dans le rouge, qu'on est dans le forçage, qu'on est hors de la zone de confort, comme nous l'expliquons dans le guide de la souplesse absolue, eh bien, on se retrouve avec des problèmes de santé importants. Et le fait de soumettre, de détruire, de faire de l'argent, peu importe le moyen, ça va en compte des besoins essentiels de l'être humain. Inévitablement, ça va engendrer des soucis. Et ça va engendrer des soucis de santé physiques et mentaux,
parce que la pression, elle est interne, c'est-à-dire qu'une personne qui sort des rails de sa propre nature, elle va être conduite à dérailler de plus en plus, hein, au niveau physique et mental. Et une personne qui se trouve dans une situation de rouage de l'industrie néolibérale, la mise en place de l'État féodal, elle subit une pression de haut qui est extraordinaire. Parce qu'il faut toujours augmenter, hein, la productivité, il faut toujours ramener plus aux actionnaires, il faut toujours faire plus que le voisin. Et donc, dans un monde fini et une croissance infinie, est-ce qui est désirable? Puisque personne ne pense à se modérer, personne ne pense à limiter, parce que de toute manière, à partir du moment où on choisit, entre guillemets, les pires, c'est ceux qui n'ont pas de limite, puisque la logique est que celui qui est sain et qui essaye d'être au mieux dans sa zone de confort et qui va vouloir s'élever par là, s'élever intellectuellement et moralement, hein, c'est ce qui permet d'être dans sa zone de confort, cette personne-là elle va savoir s'auto-limiter. Et donc, de soi de manière saine, c'est-à-dire en adoptant la logique qu'on explique dans le guide de la souplesse absolue, soit de manière malsaine, mais elle va quand même s'auto-limiter. Ce sera le conservateur pur jus, hein, c'est-à-dire l'inhibition, le névrosé. Et puis, il y a les autres, ce qu'on appelle en psychologie les pervers, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de limite. Et quand on n'a pas de limite, eh bien, on sert un système qui, lui, n'a pas de limite. Plus personne ne contrôle plus rien. Chacun veut tirer la couverture à soi. Toujours faire plus de croissance, toujours au détriment de ceux qui vont être les plus fragiles. Donc, il faut toujours en fragiliser davantage, hein, des gens, quitte à se couper de la base de ceux qui peuvent consommer. Bon, ça, on n'est plus dans la rationalité. Si vous lisez le guide de la souplesse absolue, vous verrez que l'homo sapiens n'est pas un homo sapiens, comme disait très bien Morin, et comme le disait Spinoza avant lui, hein, c'est un être de désir. Et quand nous avons été construits de manière pervertie, malsaine, et que nous sommes dans des désirs de toute puissance, parce que nous n'avons pas pu grandir et passer de la toute puissance, comme disait Winnicott, au sentiment de sollicitude en étant enfant, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va dérailler complètement. On déraille, on déraille, on déraille, on déraille. Dans le monde du livre, hein, moi, ce que j'ai souvent rencontré, pas tout le temps, hein, parce que j'ai trouvé des personnes un peu plus équilibrées, mais c'est très rare. C'est assez rare, puisque j'ai eu du contact avec des personnes qui ne lisent pas, qui ont des problèmes de santé mentale et physique, qui ont des problèmes de santé tellement forts, puisque moi j'ai eu des contacts, on m'a mis en lien avec telle ou telle personne, et à chaque fois je tombais sur des gens qui partaient parce qu'ils avaient des maladies graves, parce qu'ils avaient des cancers, parce que ci, parce que ça. Donc il faut imaginer en fait comme le système pervertit les meilleurs et finit de détruire ceux qui sont déjà pervertis à la base et qui le servent. Donc cette pression-là est évidemment est importante. Cette pression endogène est importante. Et ce qu'on voit, c'est que évidemment dans cette configuration, le fond des livres, hein, les fonds des livres d'Olivier Lafay, importe peu. Pour ces gens, je suis soit un outil, soit un obstacle, soit une menace. Et le mieux, c'est évidemment de pouvoir me puiser dans tout ce que je fais parce que j'innove et que rares sont ceux qui innovent dans ce milieu, parce qu'il faut sortir de cette logique. On peut être que marginal pour pouvoir innover, parce que si on n'est pas marginal, c'est-à-dire qu'on est intégré dans cette logique du système, on pense comme le système pense, et donc on va être producteur de produits. Donc, dans le cadre de l'industrialisation du produit livre, eh bien, on va faire ce que les autres font. Et donc, quand on est marginal, eh ben, il faut à la fois nous tenir à distance, il faut nous empêcher de grandir, de croître, et il faut puiser dans notre travail pour pouvoir, en utilisant de manière superficielle, parce qu'on ne respecte pas le fond, hein, des éléments de langage, on ne respecte ni le fond, ni l'auteur, ni la personne, hein, eh bien, pour pouvoir essayer de faire de l'argent, quitte à en vendre peu de livres, mais en tout cas avoir encore une ligne de plus sur le bilan. Voilà. Dans le bilan, pardon.